Dites donc, est-ce que tout le monde est là? Bon, alors, si vous voulez me voir, il faut compter tous ensemble jusqu'à 3. Alors c'est parti. 1, 2, 3. Et me voilà. Bonjour tout le monde. Vous allez bien les amis? Oui. Les vacances se passent bien? Oui. L'école ne vous manque pas trop déjà? Oui. Ah. Levez la main ceux qui préfèrent les vacances. Très bien, baissez la main. Et maintenant, levez la main tous ceux qui préfèrent l'école. Ah, il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. Bon, en tous les cas, les petits amis, je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances. Et justement, pendant les vacances scolaires, nous serons présents tous les jours à 15h et 16h. Nous changeons d'histoire régulièrement. D'ailleurs, le programme est affiché de chaque côté du Castelet. Il est également accessible sur le site du jardin d'acclimatation. Et aujourd'hui, nous allons vous interpréter Guignol part en vacances. Ah bah oui, c'est une circonstance. Alors je vais donc aller me préparer. Et pour que le rideau rouge s'ouvre ici, il faut tout simplement applaudir. Allez, on frappe très très fort dans les mains et que le spectacle commence. À tout de suite. Viens avec nous. Recule ta chaise là. Oh, bah les petits amis, vous êtes déjà arrivés. Bah vous êtes des rapides, excusez-moi. J'étais en train de faire un petit peu de ménage. Et est-ce que vous faites le ménage de temps en temps à la maison? Non. Levez la main ceux qui font le ménage à la maison. Et je vous rappelle que faire le ménage, ça veut dire ranger, hein. Ça veut pas dire planquer le bazar. Ah oui, je tiens à le préciser. Bon, ben moi, les amis, je travaille ici dans cette maison. Je suis Guignol, je suis le domestique. Et j'habite ici donc avec mes maîtres, Monsieur Edmond et Madame Eugénie. Est-ce que vous les connaissez? Je vais vous les présenter tout à l'heure. Ils sont sympathiques comme tout. Figurez-vous que ce matin, en me levant, j'ai réalisé une chose assez importante. Figurez-vous que cela fait plus d'1 an que je ne suis pas parti en vacances. Alors j'aimerais bien me reposer un petit peu cet été. Alors voilà justement mon maître, Monsieur Edmond, qui arrive. Je vais prendre mon courage à deux mains en lui demandant quelques jours de congé. J'espère qu'il va accepter. Allez, on l'appelle tous ensemble. Monsieur Edmond! Appelez-le plus fort. Monsieur Edmond! Te voilà. Ah, bah tu n'es pas tout seul. Bonjour tout le monde. On dit bonjour Monsieur Edmond. Ah, alors, mon cher Guignol, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah voilà, Monsieur Edmond, c'est assez délicat, mais je me lance. Figurez-vous, Monsieur Edmond, que cela fait plus d'1 an que je ne suis pas parti en vacances. Aussi, j'aimerais bien me reposer cet été. 1 an que tu n'es pas parti en vacances? Bah oui. Mais enfin, Guignol, pourquoi tu ne m'as pas demandé des vacances plus tôt? Bah, j'osais pas, c'est assez délicat, Monsieur Edmond. Bon, je te comprends, effectivement. Bon, écoute, nous allons remédier à ce problème, bien évidemment. Mon cher Guignol, cet été, tu vas partir en vacances. Merci beaucoup, c'est tout à fait naturel, tu as très bien travaillé cette année, nous allons te récompenser. Mais avant cela, il faut que j'en parle bien évidemment à mon épouse, Eugénie. Bah oui, ça va de soi. Alors voilà ce que je te propose, va te reposer un petit peu dans ta chambre. Moi, de mon côté, j'appelle Eugénie, mon épouse, nous parlons de tout ça, et une fois que nous aurons pris notre décision, je te rappellerai. Merci beaucoup, Monsieur Edmond, je t'en prie. À tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. Oh, pauvre Guignol, 1 an qu'il n'est pas parti en vacances. Eh bien écoutez, ça n'est pas grave parce que nous allons tout de suite remédier à ce problème. Je vais appeler mon épouse Eugénie et... Tiens, la voilà justement qui sort là-bas de la chambre. On va l'appeler tous ensemble. Eugénie! 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 Voilà mon chéri. Oh, il y a du monde. Bonjour tout le monde. Vous allez bien les amis? Comme ils sont mignons, quel accueil charmant. Alors mon chéri, que se passe-t-il? Eh ben écoute, tiens-toi bien ma chérie, Guignol vient de nous quitter à l'instant et il nous a fait savoir comme ça que cela faisait plus d'1 an qu'il n'était pas parti en vacances. Oh! Et du coup, il m'a demandé si c'était possible qu'il puisse prendre quelques jours de congé cet été. Oh, j'espère que tu as accepté. Bien sûr que j'ai accepté, ma chérie. Bon, mais par contre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoute, c'est très simple. Tu vas accorder 15 jours de vacances à Guignol. 2 semaines, ça lui fera du bien. Et il partira dès aujourd'hui. Aujourd'hui. Et Albert, qu'est-ce qu'on fait d'Albert? Oh,
vacances, je l'avais complètement oublié. Est-ce que vous connaissez Albert? Eh ben, figurez-vous qu'Albert est notre chauffeur. Alors voilà, eh ben écoute, je pense que ça va être très simple. Albert pourra partir en vacances lorsque Guignol reviendra de vacances, tout simplement. Exactement, ça me paraît une excellente idée. Allez, je te dis à ce soir, mon chéri. Au revoir tout le monde. Allez, maintenant nous allons rappeler Guignol pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il va partir en vacances pendant 15 jours, et ce, dès aujourd'hui. J'ai hâte de voir sa réaction. Allez, on l'appelle tous ensemble. Guignol! Guignol! Me voilà, monsieur Edmond, ça y est? Votre décision est déjà prise? Bien sûr qu'elle est déjà prise, ça a été très rapide. Alors voilà ce que nous avons convenu avec mon épouse, Eugénie. Mon cher Guignol, cet été tu vas donc partir en vacances, mais pendant 15 jours. Oh, 2 semaines de vacances. Et tu partiras en vacances dès aujourd'hui. Aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur Edmond. C'est tout à fait naturel. Bon, je te prends peut-être au dépourvu, mon cher Guignol. Mais où souhaites-tu partir en vacances cet été? J'aimerais bien partir à la mer, à la plage. Oh, c'est une excellente idée, mon cher Guignol. Allez, je sais qu'il y a un train qui part dans une petite heure direction la mer. Ne le rate surtout pas. J'y vais, j'ai préparé ma valise. À tout à l'heure, monsieur Edmond. À tout à l'heure, les amis. Bon, et ben maintenant nous allons donc prévenir notre chauffeur, Albert. Vous allez voir, Albert a un sacré caractère, mais bon, on l'aime bien quand même. Il doit être en bas, au garage. On va l'appeler tous ensemble. Albert! Albert! Voilà, j'arrive tout de suite. Monsieur Edmond, oh ben il y a du monde. Bonjour tout le monde. On dit bonjour Albert. Ouais, que se passe-t-il, monsieur Edmond? Vous voulez faire une petite sortie? Vous voulez que je sorte l'automobile du garage? Mais non, pas du tout, mon cher Albert. On va rester ici tranquillement cet après-midi à la maison. Non, je vous ai appelé pour vous annoncer une bonne nouvelle. Cet été, vous allez partir en vacances. Oh, les vacances! Merci beaucoup, monsieur Edmond. Qu'est-ce que vous êtes généreux, mais si c'est pas trop indiscret, quand est-ce que je pourrais partir? Ah, bah là est la question. Vous allez partir en vacances lorsque Guignol reviendra de vacances. Ça veut dire quoi? Guignol va partir en vacances aujourd'hui, et ce pendant 15 jours. Quoi? C'est une plaisanterie? N'est-ce pas que c'est une plaisanterie? Non! Pourquoi? Comment ça se fait que Guignol parte en vacances le premier? Parce que l'année dernière, c'est vous qui êtes parti en vacances le premier. Alors chacun son tour. N'est-ce pas chacun son tour? Oui. Je comprends, monsieur Edmond, mais moi ça m'arrange pas. Oh, écoutez, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Allez, mon cher Albert, je vous dis à ce soir. Au revoir tout le monde. Monsieur Edmond. À bientôt, monsieur Edmond. Au revoir. Eh, dis donc. Vous trouvez ça normal, vous autres, que Guignol puisse partir en vacances le premier? Et que je sois obligé d'attendre le retour de monsieur Guignol pour pouvoir partir? Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je te remercie, ça fait plaisir. C'est ma tête et puis c'est tout, hein, je fais avec, hein, on n'a pas le choix. Bon, dis donc, vous êtes une bande de petits plaisantins, vous. Vous seriez pas des amis de Guignol par hasard? Oh, j'en étais sûr. Attends, oui, attends, on fera un petit dialogue tout à l'heure, mais il faut que j'enchaîne, sinon l'histoire va durer 1h30, là. Bon, levez la main tous ceux qui sont des amis de Guignol, là. Ah bon? Moi, Guignol, je l'aime pas. Je le déteste. Ouais. Il y en a que pour lui dans cette maison, là. Guignol par-ci, Guignol par-là. Ça va pas se passer comme ça, croyez-moi, là. Tiens, quand on parle du loup, voilà Guignol qui arrive. Allez, je retourne me coucher. Tout à l'heure. Tu me diras ton truc tout à l'heure, là. Dis donc, voilà une bonne chose de faite. J'ai préparé mes petites affaires. Il ne me reste plus qu'à partir en vacances. Depuis le temps que j'attendais ça, les amis, là. Non, depuis le temps que j'attendais ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous qui me faites des blagues, là? Oh, c'est mon petit chien qui me fait des blagues. Vous le connaissez, mon petit chien? Comment est-ce qu'il s'appelle, mon petit chien? Il s'appelle Filou. Il s'appelle Filou, le roi des bêtises. Et est-ce que vous en faites des bêtises de temps en temps? Levez la main ceux qui ne font jamais de bêtises. Voilà, je vois des parents qui ont l'air un petit peu surpris quand même. Hein. Bon, vous allez voir, je vais vous le présenter parce que je vais pas partir tout seul en vacances. Je vais partir avec mon petit chien Filou, je vais pas l'abandonner. Allez, on va l'appeler tous ensemble. Filou! Où est-ce qu'il est passé? Filou! Tu m'as flanqué la frousse, hein. Ça t'amuse? Tiens, je vais lui faire un petit bisou. Tu fais un petit bisou, toi?
Ah bah non, bah non, bah non. C'est pas comme ça qu'on fait les bisous. Les bisous, c'est comme ça. Allez, un bisou gentil. Ah bah... Mais t'as fini. Bon, tu sais ce que tu vas faire? Non. Parce que figurez-vous que Filou n'est pas un petit chien tout à fait ordinaire. C'est un petit chien qui sait parler. Alors, il va vous le prouver séance tenante. Tu te tournes vers les petits amis et tu dis bonjour, bonjour avec la papate. Bonjour, bonjour avec la papate. Non mais... Non, tu dis pas tout ça, tu dis bonjour, bonjour, un point, c'est tout. Bonjour, bonjour, un point, c'est tout. Non mais... Oh, ça suffit. Ça suffit. Hop. T'es un petit chien ou un petit perroquet? Un petit perroquet. Oh, qu'est-ce que tu racontes enfin? T'as fini. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ah bah c'est mes lèvres. Hein. Bon allez, attends. Chut, tu sais ce qu'on va faire? Chut, 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 écoutez-moi. Chut, les amis, chut, écoutez-moi. Chut. Filou. Oui. On va partir en vacances tout à l'heure. Moi, j'ai préparé mes petites affaires avec ma petite valise. Tu vas en faire autant de ton côté. Et on se retrouve ici dans 5 minutes. T'as compris? Oui, oui, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Allez, va-t'en. Et à bientôt. Bah, bientôt, c'est à tout à l'heure. Et à la prochaine fois. Oh, Et à demain. bah, bah, bah. Et guili, guili. Oh, Pouet, pouet, pouet. s'il revient, je lui flanque la frousse. Et... Bouh. Les amis, écoutez-moi, chut, on verra ça tout à l'heure les amis, chut, écoutez-moi, chut. Je vais aller voir Monsieur Edmond, Madame Eugénie, les remercier, leur dire au revoir, et pendant ce temps-là, je vous confie ma petite valise. Allez, à tout à l'heure les amis. Monsieur Albert. Oh, il y a quelqu'un qui veut de la boulet. Il y a quelqu'un. Bonjour, ça me Ah bah vous êtes encore là, vous m'avez fait peur. Bah qu'est-ce que c'est que ça? La valise de Guignol. Ah, c'est la valise de Guignol. Ah bah dis donc, il a déjà préparé ses affaires, il est pressé de partir. Eh dis donc, où est-ce qu'il est passé votre ami Guignol là? Ah oui, je le vois là-bas avec Monsieur Edmond et Madame Eugénie là. Eh, c'est pas très prudent de laisser ses petites affaires sans surveillance, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez ce qu'on va faire? On va préparer une petite blague à Guignol juste avant son départ. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ah, bien sûr. Est-ce que vous aimez faire des blagues? Levez la main tous ceux qui aiment bien faire des blagues là. Ah, moi j'adore les blagues, surtout quand elles sont bien vilaines et bien méchantes. Alors vous savez comment elle va s'appeler ma petite blague là? Elle va s'appeler tout sobrement plus de valises, plus de vacances. Parce que la valise de Guignol, je vais la prendre avec moi, je vais la cacher à un endroit où il ne la retrouvera pas de sitôt. Comme ça, par définition, sans ses affaires, il pourra plus partir. Et du coup, c'est moi qui vais partir en vacances à sa place. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est une bonne idée, n'est-ce pas que c'est une bonne idée? Oui. Et vous ne direz rien, n'est-ce pas que vous ne direz rien? Ah bah non, soyez gentils, levez la main ceux qui ont l'intention de tout répéter à Guignol. Oh bah non, oh bah écoutez, on va être bien clair. Si vous répétez quoi que ce soit, je descends parmi vous et je vous tire à tous les oreilles. Voilà. Et personne par là. Merci beaucoup, Monsieur Edmond. Ah, bah c'est tout à fait naturel, mon cher Guignol. Allez, écris-nous une belle carte postale. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, regardez ce que Monsieur Edmond vient de me donner. Un petit peu d'argent de poche. Ah bah décidément, cet après-midi, je suis gâté. Bon, eh ben écoutez, maintenant, j'espère que mon petit chien Filou a préparé sa valise parce que je voudrais pas rater mon train. Qu'est-ce qu'il y a? La valise? Bah vous en faites pas, elle s'est pas envolée. Bah où est-ce qu'elle est passée? Elle est tombée par terre. Bah non, elle est pas par terre. Où est-ce qu'elle est passée ma valise? Albert, qu'est-ce qu'il a fait Albert? Il a pris ma valise? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est pas lui qui part en vacances, c'est moi qui pars en vacances et puis ce sont mes affaires. Il est jaloux?
Il veut partir en vacances à ma place? Oui. Oh mais c'est pas vrai, mais avec ces bêtises, moi je vais rater mon train. De quel côté il est parti avec mes affaires? Il est parti par là? Non, c'est pas vrai. Il est parti de l'autre côté? De l'autre côté, vous êtes sûr? Oh là là, mais attendez, effectivement, vous avez raison. Je le vois là-bas au bout du couloir. On va l'appeler tous ensemble. On va lui demander quelques explications. Albert! Voilà mon petit Guignol. Ah bah dis donc Guignol, t'as l'air bien embêté mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, je suis très embêté. J'avais posé ma petite valise juste ici pour pouvoir partir en vacances et impossible de mettre la main dessus. Tu l'aurais pas vu toi par hasard ma valise? Ta valise? Bah non, je suis navré, j'ai rien vu du tout. J'ai passé toute l'après-midi au garage, j'ai rien vu du tout. Non, je l'ai pas vu. Ah non, je l'ai pas vu, je le sais mieux que vous quand même. Mais écoute Albert, tous les petits amis t'ont vu. Bah qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est toi qui as chippé ma valise pour me faire une mauvaise blague. Alors sois chic, rends-moi mes affaires. Mais je te dis que c'est pas moi. N'est-ce pas que c'est pas moi hein? Non, c'est pas moi. Ça c'est la merde de l'année. Bon dis donc Guignol, est-ce que t'es pressé? Bah oui, je suis pressé, je vais rater mon train. Rends-moi mes affaires. Mais je te dis que c'est pas moi. Mais par contre, puisque t'es pressé, puis comme tu sais que je t'aime bien, je vais te raconter la vérité. La vérité, elle est pas jolie, mais j'étais là-bas et j'ai tout vu. Ce sont les petits amis qui sont montés sur la scène et ce sont eux qui ont chippé ta valise pour te faire une mauvaise blague. Si, je vous ai vu. Allez, rendez la valise de Guignol, il a autre chose à faire. Hein. Allez, bonnes vacances, mon petit Guignol. C'est vrai, c'est vous qui avez fait ça, les amis? Mais quel menteur, il ment comme un arracheur de dents celui-là. Bon, écoutez, visiblement il ne va pas me rendre mes affaires, alors je vais me débrouiller tout seul. Vous me dites qu'il a caché de ce côté-là, c'est ça? Je vais prendre mon argent de poche. Alors attendez, il l'a pas caché par là, il l'a pas caché de ce côté-là, il l'a pas caché par là, il est pas par là. Ouais, tu peux toujours chercher, tu la retrouveras jamais. Eh dis donc, à cause de vous, là, Monsieur Edmond et Madame Eugénie vont être au courant, ça va encore faire des histoires. Alors pour empêcher Guignol d'être trop bavard, je vais aller chercher un bâton au garage, là. Et dès que Guignol revient, bim! Je l'assomme, je le ligote comme du saucisson, il ira faire un petit séjour à la cave. Comme ça, ce soir, c'est moi qui pars en vacances à sa place. Et puis c'est tout. Et ça sera bien fait pour lui, là. Elle est pas par là, elle est pas de ce côté-là. Elle est pas par là, non, elle est pas par terre. Mais où est-ce qu'il a caché ma valise, les amis? C'est épouvantable, j'ai raté mon train. Mes vacances sont fichues à cause d'Albert. Depuis le temps que j'attendais mes vacances, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Albert, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire celui-là maintenant? Il veut m'assommer? Oui. C'est pas vrai. Il peut pas me laisser tranquille celui-là cet après-midi. C'est vrai? Oui. Et il est parti de ce côté-là? De l'autre côté? Mais si vous le voyez, vous me prévenez, hein, j'ai pas du tout envie de me faire assommer. Ah, pourquoi vous criez comme ça? Par là, c'est ça? De l'autre côté? Bah, tout à l'heure, vous m'avez dit de ce côté-là. Ah, il est monté sur des patins roulettes, un coup il est là, un coup il est là. Mais vous pouviez pas vous taire. Brrr, je l'ai raté à cause de vous, là. Guignol, excuse-moi, c'était une petite blague. Allez, sans rancune, mon vieux, et bonnes vacances. Je vais me cacher derrière le rideau rouge, et dès qu'il revient, bim, un bon coup sur la cafetière. Alors, ça y est, il est parti pour de bon, Albert. Il est complètement fou, il a perdu la raison, ma parole. Et ben voilà. Je disais, et ben voilà. Eh bien, revoilà. Revoilà la crème au chocolat. Et la confiture de petits pois. Et le pâté aux anchois. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a quelqu'un? Bah non, y a personne. C'est vous qui me faites des blagues, là? Levez la main, tous ceux qui se moquent de moi. Je constate que les grandes personnes sont toujours aussi courageuses. Hein. Et puis il y a moi. Bah, c'est qui, moi? Bah, c'est toi. Vous savez ce qu'on va faire? On va manger des pommes de terre. C'est pas moi, il y a le plafond qui s'écroule. Mais non, c'est le plancher. Qu'est-ce qu'il a, le plancher? Mais non, c'est le plafond. C'est pas possible. Oh, que ça fait mal. Aïe, aïe, aïe.
Votre ami Guignol, il m'a bien eu, mais moi aussi je sais jouer à la comédie, moi aussi je sais faire semblant d'être assommé, c'est pas compliqué, vous allez voir, il va pas se méfier, il va revenir, je récupère le bâton en douce, et bim boum badaboum. Guignol, tu peux venir, je suis assommé. Mon petit Guignol, je suis assommé, t'as rien à craindre. De quoi je me mêle, toi? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est vraiment assommé ou il fait semblant? Il fait semblant, vous en êtes sûr? Bon, bah écoutez les petits amis, si vous le voyez bouger, vous me prenez, parce qu'effectivement, si il fait semblant, il pourrait peut-être récupérer le bâton, ça serait une catastrophe, parce que du coup, il récupère le bâton, mais ça, il serait trouvé le bâton, parce que... Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais non, il a pas bougé d'un centimètre, c'est pas le moment de me faire des blagues, vous aussi... Ah! Bravo pour Guignol, bravo! Eh ben, comme on dit à chaque fois, bon débat. Bon débarras. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah je te remercie. Oh, j'aime bien ma tête, c'est le principal. Eh, vous savez ce qu'on va en faire de celui-là? À votre avis, qu'est-ce qu'on en fait? Mais non, il va aller faire un petit séjour à la cave, au frais. Vous êtes d'accord les amis? Oui. Allez, on compte tous ensemble jusqu'à 3. À la 1. À la 2. Et à la 3. Hey, on va lui donner le bâton en souvenir. Et hop là. Aïe, ah. Eh ben oui, exactement, comme tu dis. Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Ben, qu'est-ce que... Elle est où la valise? Oh les amis, devinez ce que je viens de retrouver à la cave? La valise! Ah oui, ma petite valise, il l'avait cachée là, n'importe quoi celui-là. Allez, vous allez m'aider parce qu'elle est un petit peu lourde là. Oh, is! Et voilà, eh ben voilà une bonne chose de fait, les amis. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, eh ben tiens, voilà justement mon maître, Monsieur Edmond, qui arrive. On va l'appeler tous ensemble. On va lui raconter tout ce qu'il s'est passé. Monsieur Edmond! Appelez-le plus fort. Monsieur Edmond! Mon cher Guignol, mais qu'est-ce que tu fabriques encore là? Je pensais que tu étais parti depuis fort longtemps. Attention, tu vas rater ton train. Bah, excusez-moi, Monsieur Edmond, mais j'ai eu un petit contretemps avec Albert. Albert? Qu'est-ce qu'il a encore voulu faire, celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait, Albert? La valise de Guignol. Bah oui, il a voulu me chipper ma valise pour me faire une mauvaise blague. Il était jaloux, il voulait partir en vacances à ma place. N'est-ce pas, les amis? Oui. Ah, bon, bah visiblement, tu as pu retrouver ta valise. Oui, grâce aux petits amis. Levez la main tous ceux qui m'ont bien aidé cet après-midi. Ah ben voilà. Ah, eh bien, félicitations. Grâce à vous, Guignol et son petit chien Filou vont enfin pouvoir partir en vacances. Et d'ailleurs, à ce propos, où est passé ton petit chien? Bah je sais pas. Ah, bah oui, je le vois là-bas en compagnie de mon épouse, Eugénie. Ils sont en train de boucler la valise de Filou. Eh ben, je vais aller chercher ton petit chien. Allez, vous allez me faire le plaisir de déguerpir. Et je vous souhaite à tous les deux de très très bonnes vacances. Reviens-nous en pleine forme, mon cher Guignol. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? T'es bavard, toi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Ah bah oui, j'adore les vacances. Et toi, t'aimes les vacances? Oui, et puis en tous les cas, grâce aux vacances, t'as l'air d'être en pleine forme, hein, c'est bien ça. Et j'espère que tu participes autant à l'école. Oui ou non? Non, ah bah t'es honnête, ça c'est bien ça. Les amis, voilà justement mon petit chien Filou qui arrive. On va l'appeler tous ensemble. Filou! Filou! Et voilà, il a préparé sa petite valise, comme il est mignon. Ah bah pour une fois, tu m'as obéi, hein. Tiens, je vais lui faire un petit bisou pour la peine. Tu me fais un petit bisou, toi? Mais quel canaille. Bon, qu'est-ce qui se passe, les amis? Dépêchez-vous parce que c'est bientôt fini. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah mes petites affaires pour partir en vacances. Bah oui, parce qu'en plus je pars à la mer. Bah, il y a mon petit maillot de bain, une petite serviette, des petits pantalons.